Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Bonjour les loulous. Coucou, journée 8. Alors, aujourd'hui, au programme, donc là on va aller prendre le petit déjeuner. Ensuite, on va faire le rangement final de la maison. Donc surtout les sols, donc écoute, balai et serpillère. Ensuite, on va attendre l'état des lieux final et on va prendre la route direction la plage. Ouais, on va encore profiter un peu des vacances. Donc ce matin, on va passer la matinée à la plage. Après, on va déjeuner soit à la plage, soit sur une aire d'autoroute. Et ensuite, ça va être direction la maison. Ouais, c'est déjà fini les vacances. Ça va être direction la maison. Donc voilà pour le petit programme de ce jour. Donc, qu'est-ce qu'on dit les enfants? Ciao, ciao. Oh, mon petit garçon. Non, donc je vous retrouve à de suite. Alors ce matin, moi je me suis pris un café au lait. Pain au chocolat, j'utilise ce lait là parce qu'ensuite il faut balancer la tête de Kylian du matin. Mon mari fait café noir je crois. Et vers midi, gâteau au chocolat c'est mieux. Donc là il est... Ça, je crois pas. Donc là, il est 8h moins 10. Dans 10 minutes, il va être 8h. Et puis, 8h. Pas 9h, ok. Donc on a le temps, en fait, parce que notre état des lieux final est à 10h. Donc on a le temps. Puis de toute façon, avec des jumeaux, il faut vite faire, parce que sinon, c'est même pas la peine. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, ça y est, la maison est enfin rangée. Donc, je vais commencer par la chambre dans laquelle j'ai fait dodo. Donc, elle est rangée. Donc, on doit la ranger comme ça avec les coussins et la couette sur le lit. Voilà, j'ai un spot à la place de la lumière. Il faut fermer les fenêtres et ouvrir les placards. La salle de bain, donc là, il faut les laisser l'étendoir. Donc ça, c'est un étendoir avec le parasol. La salle de bain. Voilà. Ensuite, redesser la vaisselle comme c'était au départ, sur la table. Voilà. Là, mon mari remet la poubelle. Le frigo nettoyé et branché. Et vide si possible. Là, il faut que je lave un coup. Four à micro-ondes. Tous les placards sont vides. Les toilettes fermées et propres. Ça doit rester ouvert. Le placard de la chambre des petits. Et voilà comme au départ, avec une fenêtre fermée. Donc voilà, on n'attend plus que de passer un coup de serpillère sur le sol, un coup de balai sur la terrasse et c'est finex. On attendra la fin. À tout à l'heure. Ça y est, on a déjà fini. On a tout fini. On n'attend plus que l'heure pour l'état des lieux, en sachant que ça va être assez tard, puisque là, en fait, on avait dit 10h. Il est que 9h18. Donc on verra comment ça se passe. Oui, je voulais vous faire montrer un petit truc. Voilà ce qu'on doit faire avant de partir. Donc normalement on a tout fait correctement. Donc on verra
Là, pour le moment, mes enfants et mon mari sont partis déposer la poubelle. Et puis moi, je suis assise par terre en attendant. Donc voilà. Il nous reste les chaises à rentrer, mais on attend que les sols soient finis, enfin soient secs. Et après on rentre le tout et après ciao ciao. Donc voilà, normalement on se retrouve dans la voiture quand on va partir. À tout à l'heure. C'est sûr qu'il faudra les déchirer. Hein. Donc voilà, mon monsieur revient avec les chèques. Ah, punaise, j'y suis. Voilà, avec les chèques, les enfants sont derrière. Et oui, j'ai fait un long speech. Comment on appelle ça? J'ai fait un long speech et punaise, j'ai pas enregistré. Bref, donc je recommence. Donc là, on vient de finir l'état des lieux final, rien à payer, rien à dépenser, bref, tout est en ordre. Ménage y compris, en sachant que c'est 200 € la caution, donc on fait 2 chèques au départ, 200 € la caution pour le mobil-home en cas où il y a une casse, et un chèque de 50 € si le ménage il n'est pas fait. Donc voilà, ça ce sont les 2 chèques qu'on a déposés. Ensuite, au niveau du camping, ben, le camping il est tip top. Alors vous avez une supérette, quelque chose pour louer les vélos. Mon monsieur il a mis la clim donc on n'entend pas je crois. Une supérette, un resto, un truc pour louer les vélos. Il y a quoi d'autre? Un grand parc aquatique, enfin un petit parc aquatique qui est tip top aussi. Ensuite il y a quoi? Il y a un boulodrome, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Un truc pour jouer à la pétanque. Un terrain de basket. Ensuite vous avez plusieurs petits parcs de jeux pour enfants. Il y a plein de points d'eau, ça c'est sûr. Il y a des sanitaires partout, donc ça c'est tip top. Après un personnel qu'on voit pas beaucoup, mais pour le peu qu'on ait vu accueillant, donc tip top. Sinon voilà, on a passé un bon séjour à l'intérieur, à part que les enfants étaient chiants, mais sinon à part ça, ça a été le camping. Par rapport au camping, il n'y a rien à dire. Moi je recommande vivement, vivement. Donc il était tip top comme ça. Donc nous là c'est direction la playa. Et après direction la maison après. Donc on se retrouve à la plage. Mais là il faut que mon monsieur mette le GPS parce que je sais pas où c'est. On va essayer. Allez, à de suite. Donc voilà, on vient d'arriver à la plage, il fait un temps super, je vais vous faire montrer l'eau. Comme ça, il est comme ça dessus. Voilà. Ça donne trop envie. Hein. Donc en fait là, c'est trop tip top. Donc là, les jumeaux ils sont en train de jouer là, avec le papa. L'eau elle reste assez fraîche mais super. Donc je vois que j'ai pris des couleurs, dis donc. Donc voilà, on va s'amuser un peu. Je vais vous filmer des brides et peut-être rajouter de la musique, je verrai. Et vous entendez ma fille en train de gueuler. Allez, à de suite. Viens, on va payer. Non, mais moi je vais pas dans l'eau. Là, hein. Mais tu as enlevé. C'est profond là. Regarde. Oui, ça passe. Pousse ça. Une grosse tête, ça passe. Viens, cool. Encore. Non, laisse, c'est pas grave. Et voilà, c'est parti. Alors, on va prendre le GPS. Et direction Rhône-Alpes. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans la région Rhône-Alpes.
Et je vais vous dire de suite combien de temps on a. Suspense. Le suspense, il est un peu long là. Alors, c'est parti. Alors. Ben oui, on prend le péage, c'est pour faire 7 heures de route. On aura 3h49 de route à faire, mais en sachant qu'on va s'arrêter pour manger. Parce qu'il est déjà 12h55, dis donc. Donc, on se retrouve sur l'autoroute. Oui, ça y est. Ça y est, on vient d'arriver. On a pris le deuxième aire d'autoroute. Pas le premier parce qu'il y avait du monde. En fait, il n'y avait pas de place pour manger. Là, on a trouvé un petit coin sympatoche. Sous un arbre. Donc là, on va déjeuner. On va prendre... J'ai pris des pommes, des frites. De quoi faire des sandwichs. Quoi d'autre? Là, mon mari leur donne du pomme. Pommes de coin. Et puis voilà, ensuite on va reprendre la route. Je sais pas si vous entendez dans les arbres. C'est la Provence. Donc c'est super top, j'aime bien ces petits bruits de la Provence. Donc est-ce que je peux goûter là ou pas? Donc là mon mari va me servir un verre de jus de pomme de coin. Voilà, là c'est super bon, c'est artisanal. Donc je pense que ça aurait été meilleur froid parce que là c'est chaud. Donc voilà, sinon c'était tip top. Donc ensuite il me reste 1h30 à conduire en gros. Et puis après mon mari prendra le reste jusqu'au retour de la maison. Parce qu'en gros on a 4 heures de route. Hein. Donc là on va rester une bonne heure pour déjeuner. Et pour que les enfants s'amusent. Donc à de suite. Ça y est, on est de retour à la maison. Tout s'est bien passé sur l'autoroute. Vraiment tout. Sauf qu'il y a vraiment le comportement des gens sur les autoroutes. Surtout quand on revient dans la région Rhône-Alpes. Les gens conduisent vraiment mal. Ça tourne par la droite. Bref, on a failli se prendre une voiture à cause de ça. Les gens réfléchissent pas qu'il y a des enfants dans une voiture. Enfin bref, c'est comme ça. Sinon, tout s'est bien passé. Là, on vient à peine d'arriver. Mon mari est en train de décharger la voiture. Et là, je vais aller l'aider. Et puis voilà, les vacances sont finies. Je vous avoue, ça me fait vraiment chier d'être revenu à la maison. Bref. Et puis, par contre, d'un autre côté, ça va faire du bien. Parce que d'avoir fait un vlog tous les jours, c'est sport. J'avoue, c'est vraiment sport de vlogger toute une journée, travailler le soir même sur la vidéo. C'est chaud, c'est vraiment un truc super chaud, surtout quand on est en vacances et qu'on profite avec la famille. C'est vachement chaud de vlogger. Mais si c'est à refaire, je le referai parce que c'est une expérience comme une autre. Donc voilà. Donc j'espère que tous ces vlogs vous auront plu. Donc c'était vraiment une spéciale vlog nos vacances au camping, donc à ma famille et moi. Donc voilà, alors j'espère que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis quant à moi, je vous dis plein de gros bisous. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!